L'enlèvement et la grande tribulation. Tout ce qu'il faut savoir, les détails bibliques et spirituels sur l'enlèvement et la grande tribulation. L'enlèvement avant, au milieu ou après la grande tribulation? Décryptage biblique par le docteur Christophe de Guinée équatoriale et l'évangéliste Bessila du Bénin. Gloire à Dieu. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous bénit et nous fortifie de jour en jour dans cette vocation de la marche chrétienne. Nous rendons grâce à Dieu pour ces messages qu'il ne cesse de nous donner pour nous réconforter et nous encourager dans notre communion intime avec lui. Que toute la gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ seul, le Dieu de toute chair et de tout esprit qui est la source de nos inspirations. Amen. NB, ceci est une étude biblique approfondie et non une simple exhortation, mais bénissez le Seigneur qui a donné l'inspiration dans tous les détails. L'enlèvement est l'une des choses les plus importantes dans la vie et la marche chrétienne. L'enlèvement étant la promesse du Seigneur pour les sauver. C'est pourquoi il nous est avantageux de connaître le sens spirituel, l'importance, le pourquoi, le moment et tous les détails de cette réalité qui va bientôt se réaliser. Pour beaucoup, lorsque l'on parle de l'enlèvement de l'Église, ils n'y croient pas. Certains chrétiens y croient, mais leur façon de vivre montre qu'ils n'attendent pas cet événement glorieux. D'autres par contre attendent fermement le retour du Seigneur et croient que l'enlèvement de l'Église sera soudain. C'est vrai. Or il est écrit que Jésus-Christ reviendra comme un voleur pour enlever ses siens. 1 Thessaloniciens, 5:2.2 Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Beaucoup d'églises et de chrétiens aujourd'hui sont plongés dans l'apostasie, l'ignorance, le mystère de l'iniquité et par des séductions du monde présent. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui ne prêchent plus au sujet de l'enlèvement, de la grande tribulation et n'invitent plus les croyants à se préparer à la rencontre de leur Dieu. Ainsi les chrétiens ne sont pas instruits, ni prêts pour l'avènement du Seigneur, et ne discernent plus les temps, les circonstances et les signes qui marqueront le retour du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu, 24:2.3 Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? L'enlèvement de l'Église est un mystère que la science profane ne peut sonder, c'est une prophétie biblique à laquelle les insensés et pervers ne peuvent croire. Les hommes impies et apostats ne peuvent comprendre ni expliquer ce mystère mais seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu comprennent et ont l'espérance de la gloire. Il y a des événements qui ont précédé et qui vont succéder l'enlèvement mais ce ne serait pas encore la fin. Le but de l'enlèvement étant de séparer les vierges sages d'avec les vierges folles des effets néfastes de la grande tribulation qui va prendre l'ampleur dans l'humanité pour torturer les habitants de la terre. Nous devons s'être préparés à l'heure de cet événement, pour éviter d'exposer nos vies à la grande tribulation. Ce sera l'accomplissement de la prophétie du blé et l'ivraie, la bonne semence et la mauvaise semence. Ainsi le Seigneur lui-même fera cette distinction ce jour-là. Car il faut qu'il rassemble son blé dans son grenier et soumettre la paille au feu de sa jalousie qui est le grand jour de l'Éternel. La grande tribulation a été annoncée depuis les écrits des prophètes comme étant le jour de la fureur de l'Éternel, le jour de la colère, le jour d'obscurité et des ténèbres, le temps réservé pour la rétribution des méchants car Jésus-Christ revient pour rendre à chacun selon ses œuvres. 1 Thessaloniciens, 5:2.3 Quand les hommes diront, paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Ces deux événements sont indispensables et certainement réalisables dans la chronologie des événements de la fin des temps. Mais la question la plus posée par les leaders ecclésiastiques et qui sert d'amalgame à ces sujets est de savoir si l'enlèvement sera avant, au milieu ou après la grande tribulation? Bien-aimés, c'est ce qui nous a motivés, poussés par le Saint-Esprit à éclairer le peuple de Dieu sur ces sujets très importants ce qui concerne la fin des temps. Dans cette étude biblique spéciale divisée en parties successives, nous allons expliquer avec des détails précis les points nécessaires au sujet de l'enlèvement et la grande tribulation. Nous nous évertuerons à taire l'amalgame entre l'enlèvement et la grande tribulation et aussi éclairer si l'enlèvement sera avant, au milieu et après la grande tribulation. Partie 1. L'enlèvement de l'Église, tout ce qu'il faut savoir, les détails bibliques et spirituels sur l'enlèvement, à définition du concept de l'enlèvement. L'enlèvement vient du verbe enlever, Marc, 16h19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu.
Ce verset montre la disparition, le déplacement vers le haut, l'emportement vers le ciel d'un être. Le ravissement, ou le transport d'un endroit à un autre, quitter d'un état à un autre. L'enlèvement est la séparation des chrétiens sauvés des peuples et nations rebelles vers leur sauveur. L'enlèvement est la délivrance des chrétiens du monde pour la rencontre de Dieu dans la gloire. C'est aussi l'accomplissement spirituel de la préfiguration de la délivrance du peuple de Dieu de l'Égypte à la terre promise. Christ nous a promis le royaume des cieux, alors pour y être, il faut que nous soyons enlevés. Luc 17 2.34-36 Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée, de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Car personne ne connaît le jour de l'enlèvement, ce sera une surprise pour le monde entier mais ne peut effrayer les vrais élus de Dieu car c'est le jour de leur délivrance finale. Gloire à Dieu. B. L'Église est le corps de Christ. 1. Que signifie l'Église de Christ? 2. Pourquoi l'Église était-elle le corps du Christ? Explication. L'Église est l'ensemble des sauvés, l'union de tous les rachetés de la terre, la communion des mis à part et des consacrés du Seigneur, l'ensemble de tous les nouveau-nés et convertis qui sont dans le monde. 1 Pierre 2h10 Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. L'Église étant l'ensemble de tous les sauvés, purifiés, lavés et rachetés, qui sont tous un esprit. L'Église est le corps de Christ ayant les croyants pour membres. Romains 12 2.4 Soulignement car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, Romains 12 2.5 Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. L'Église étant un seul corps avec plusieurs membres et donc l'épouse de Jésus-Christ qui est son époux. Éphésiens 5h32 Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Jésus-Christ n'est pas venu sur cette terre instaurer un système de dénomination, ni une religion, mais son Église. L'Église n'est pas un bâtiment physique mais un édifice spirituel. L'Église de Dieu est composée des fils de Dieu sauvés par la foi, la croix et le sang de Christ. Le peuple élu de Dieu est appelé à être conduit par le Saint-Esprit car Dieu lui-même est esprit. L'Église est le corps de Christ car notre corps est le temple du Saint-Esprit et celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Ainsi le corps de Christ est l'ensemble des membres qui forment l'Église de Christ étant scellés par le Saint-Esprit. Éphésiens 4 2.4 Soulignement Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. 1 Corinthiens 12h27 Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous sommes l'Église de Dieu et le corps de Christ. Chaque membre du corps de Christ est à l'image spirituelle de Christ lui-même. Étant donc racheté par Christ, il est la tête de l'Église, son corps. Éphésiens 2h21 En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Colossiens 1h18 Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Éphésiens 1h22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Éphésiens 5h23 Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. L'Église de Dieu est aussi l'Église de Christ qui est son corps. C'est le mariage spirituel entre Christ et l'Église. Le mariage est acte solennel inspiré et institué de Dieu qui réunit un homme et une femme qui ont pris la ferme décision de s'unir par des liens d'amour sans duplicité, ni hypocrisie et qui deviennent la même chair devant Dieu par la communion d'esprit. Éphésiens 5 2.22-25 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Il y a un mystère ici concernant le mariage spirituel. Le mari est le chef de la femme, de même que Christ est le chef de l'Église. Éphésiens 5 2.28-32 C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin,
comme Christ le fait pour l'Église, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Chers frères et sœurs, nous notons dans ce passage ci-dessus un mystère révélé concernant le mariage spirituel entre Christ et son épouse, l'Église. De la manière dont la femme doit être soumise à son mari, de même l'Église doit être soumise à Christ qui est son chef. Ainsi nous notons un lien spirituel entre l'Église et Christ. Apôtre Paul notait que ce mystère dont il fait preuve de mention s'agit de Christ et l'Église. Faisons une analyse claire, le mariage physique entre l'homme et sa femme est donc l'ombre du mystère entre Christ et l'Église, c'est-à-dire la préfiguration de l'alliance incontournable, infaillible, ineffable, indivisible, incorruptible et glorieuse de l'œuvre de la croix et de vocation chrétienne. Alors comprenons ce mystère au détail. L'amour et l'estime que l'homme a envers la famille lui poussent à payer la dot d'un prix précieux pour honorer les exigences du mariage. Savez-vous que la dot est une préfiguration du prix précieux que Christ a payé à la croix pour nous racheter? 1 Corinthiens, 7h23. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. La dot la plus superbe, spéciale, précieuse de l'époque qui est l'œuvre glorieuse de la croix et du sang. Éphésiens, 2h14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. C'est le mystère caché du lien qui nous a réunis avec Christ. De la même manière dont celui qui s'attache, les deux sont une même chair, c'est ainsi que le rachat de Christ pour nous à travers la croix brise l'inimitié qui existait entre Dieu et nous à cause de nos péchés. Alors nous sommes maintenant spirituellement liés avec Dieu par l'œuvre du salut, l'amour de Jésus-Christ par l'œuvre de la croix qui est le socle du véritable mariage entre l'Église et Christ. Jean, 3h16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors l'Église s'est unie, c'est-à-dire mariée avec Christ et est l'épouse de Christ. L'Église qui a été scellée liée à Christ et le Christ sont devenus un seul corps, un seul esprit. Alors l'Église doit savoir qu'il doit être fidèle à son époux sans briser le lien. 1 Corinthiens, 6h17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ainsi pour le mariage spirituel de l'Église avec Christ pour l'éternité, les mêmes caractéristiques du mariage physique entre l'homme et la femme sont applicables car elles sont juste une démonstration des choses à venir. Matthieu, 19 2.6. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Les bénéfices spirituels du mariage spirituel sont le Saint-Esprit qui est l'Esprit de la grâce qui produit la régénération spirituelle et la nouvelle naissance. Le sang de Christ qui purifie l'Église, l'espérance, la bienheureuse manifestation de Christ à son avènement et la fête des noces. L'Église étant alors l'ensemble des vierges sages, elle est l'épouse de Christ, qui attend le retour de son époux. C'est alors cette rencontre qui est l'enlèvement, car il faut que l'Église qui est déjà fiancée à Christ par la parole et le sang de la croix soit unie avec son époux. 2 Corinthiens, 11 2.2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alors qu'il y a aussi des vierges folles qui sont mélangées aux vierges sages, mais le jour de l'arrivée de l'époux, il y aura séparation entre les folles et les sages, la Bible du Semeur Matthieu 25 2.13. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leur lampe et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leur lampe sans penser à emporter de réserve d'huile, mais celles qui étaient avisées prirent, avec leur lampe, des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit, « Voici l'époux. Allez à sa rencontre. » Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent, « Non. Il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher.
Pendant ce temps, le mari arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. » Ainsi après la séparation entre les folles et les sages, il y aura un grand festin des noces entre Christ et son Église étant sans tache ni ride. Ce qui sera un mariage spirituel car Christ a déjà accueilli l'Église par son sang, qui est aussi comme une dot déjà payée. Actes 20h28. Prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Ainsi l'Église étant acquise par le sang, lavée par l'eau du baptême et sanctifiée par la parole. Éphésiens 5:2.26-27. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Attend l'arrivée de l'époux, le Seigneur de gloire, le Roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, pour le grand jour des noces, la grande union finale qui sera à l'enlèvement. Apocalypse 19:2.7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Ainsi nous sommes invités par le Seigneur Jésus-Christ à nous purifier, à nous sanctifier car il est écrit, Apocalypse 19:2.9. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Car personne avec les habits déchirés et tachés n'y participera. La Bible du Semeur Matthieu 22:2.11-13. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit au serviteur, prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et d'amers regrets. Apocalypse 22h14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. C'est pourquoi nous devons laver constamment nos robes pour avoir part à cette promesse glorieuse. Apocalypse 22h14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Gloire à Dieu. D. Le mystère de l'incorruptibilité. L'immortalité. L'incorruptibilité est le fait d'être insensible à toujours à la corruption, être libre éternellement de la corruption ou de la défaite de la mort, le corps transformé de l'humiliation, au corps de gloire, du corps de péché au corps saint, de l'imperfection à la perfection. Ainsi la chair ni le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux car ce qui est né de chair est chair et ce qui naît d'esprit est esprit. L'enlèvement étant une œuvre spirituelle, il faut que tous les croyants parviennent à la nouvelle naissance spirituelle qui est la naissance de N.O. 1 Corinthiens 15h50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Romains, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ainsi le jour de l'enlèvement, le corps de l'épouse sera transformé en corps céleste, corps parfait. Philippiens 3h21. Qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. 1 Corinthiens 15h44. Il essaime corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. 1 Corinthiens 15:2-52-53. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ainsi, ni le péché, ni la mort ni le diable ni la chair, ne pourra plus avoir ni le pouvoir ni la force sur le corps incorruptible et immortel. 1 Corinthiens 15:2.54-55. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ainsi tous les croyants seront enlevés avec un corps glorifié spirituellement.
Alors celui qui n'a pas le Saint-Esprit de Christ ne lui appartient pas et marchant selon la chair ne saurait plaire à Dieu pour revêtir l'incorruptibilité. C'est pour cela seuls ceux qui sont remplis et marchent selon Saint-Esprit seront enlevés. L'immortalité est un qualificatif de l'être qui ne peut connaître la mort, ni se corrompre mais qui demeure vivant à une dimension éternelle à laquelle la mort ne prévaudra point. Voilà ce plan incontournable et glorieux que la science ne peut comprendre, la philosophie ne peut l'étudier et que même les fables et les mythes ne peuvent sonder. L'être humain quand même mort à la chair, son âme vivra pour toujours et à perpétuité. Voilà même le sens de la grâce de Dieu pour nous. C'est-à-dire un passage ascendant, de la perdition au salut, de la gauche à la droite, de la mort à la vie et de l'ignominie de la vie terrestre à gloire immortelle. Confesser Jésus, c'est de l'accepter étant son Seigneur et Sauveur personnel et croire en lui sachant qu'il détient la puissance de t'enlever de la mort éternelle et pour accorder la vie pour toujours et à jamais. Jean 11 2.25-26 Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Quelle puissance, nous allons vivre quand même que nous soyons morts. C'est puissant. Jésus-Christ déclare qu'il est la résurrection et la vie. Jésus est la vie et quiconque ne pas demeure lui n'a jamais la vie. La puissance de Jésus-Christ à la croix, quand même qu'il était crucifié et mort et ressuscité le troisième jour afin de montrer à l'humanité entière qu'il est la vie, qu'il domine sur les séjours des morts et que celui qui croit lui vivra quand même il serait mort. Apocalypse 1h18 Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. 1 Corinthiens 15h14 Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. C'est glorieux, montre que Jésus parlait de la mort à la vie éternelle. Résurrection est l'ombre des choses à venir. C'est à une préfiguration de la vie éternelle réservée à tous les croyants en Christ qui marchent selon la justice de Dieu. La puissance de Jésus-Christ affranchit de la mort et donne la vie. Nous accédons donc à l'immortalité par notre foi à Christ, l'assurance que nous avons. L'immortalité est donc la victoire sur la mort et une vie glorieuse éternelle pour tous les croyants. Jean 8h51 En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Cette mort n'est pas celle qui est physique dans la chair mais cette mort est la perdition, c'est-à-dire la damnation éternelle enfer. Alors si nous gardons la parole de Dieu, et si marchons selon cette parole nous sommes donc infaillibles à la mort, car nous avons la vie qui est Jésus-Christ. Colossiens 3:2.3-4 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Philippiens 1h21 Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Évidemment car je sais que si je vis la mort est un gain pour moi. Car j'ai l'assurance que même si je meurs dans la chair je vivrai pour toujours. Nous allons accéder à l'immortalité et oui. C'est possible, alors pour que l'homme mortel, charnel soit enlevé il faut qu'il puisse revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité car la chair et le sang ne peut hériter le royaume des cieux, de même qu'au ciel il n'y aura plus de mort. Alors ce mystère est donc la victoire sur la chair et la mort. 1 Corinthiens 15:2.51-55 1 Corinthiens 15h55 Où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Ce mystère est glorieusement puissant et que même les croyants morts en Christ réussiront à revenir à la vie pour être enlevés à la rencontre de Dieu. La puissance de la résurrection qui est la préfiguration de la bienheureuse espérance des chrétiens est donc la fin de la mort, la victoire sur la mort. Car nous aurons la gloire incorruptible et l'accès à l'immortalité pour toujours et à l'éternité. Accéder à l'immortalité, c'est vaincre la mort. Engloutir le péché pour toujours car le salaire du péché était la mort mais à présent le don gratuit de Dieu est la vie éternelle qui est l'immortalité. Comment se passera l'enlèvement tel que décrit par le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans les écrits des évangiles se passera comme suit, Matthieu, 24:27-31 Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire.
Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Matthieu, 24 2.40-41. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Après les signes précurseurs et le ravissement expliqué dans Matthieu 24, le Seigneur Jésus-Christ révéla à ses disciples les conditions dans lesquelles se passera l'enlèvement de l'Église. L'apôtre Paul inspiré du Seigneur démontra après, comment l'Église sera enlevée puis avec le discours de Jésus-Christ, au nombre desquels nous pouvons distinguer la résurrection des morts qui est très important. 1 Thessaloniciens 4 2.14-17. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà comment va se dérouler. Et aussi nous devons savoir que l'Église épouse de Christ est à l'image de Christ et un seul esprit avec Christ. Christ a crucifixion à la croix, avant d'être enlevé, c'est-à-dire son ascension au ciel. Il a connu la résurrection d'entre les morts car la corruption et l'être mortel ne peut hériter le ciel. 1 Corinthiens 15h21. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. C'est alors que tous les morts eux Christ le jour du son de la trompette, ressusciteront premièrement à la rencontre de Christ. Soulignement Romains, 8h11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. La résurrection spirituelle des morts est donc une certitude pour tous ceux qui ont l'espérance en Christ. Colossiens 2.26-27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Gloire à Dieu. Au vu de l'importance du thème, il est convenu de détailler ci-dessus les points qui concernent l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église est d'une importance capitale pour l'Église de Christ car elle est l'espérance de la foi. L'avènement du Seigneur et le ravissement de l'Église est donc l'accomplissement de la promesse du Seigneur Jésus-Christ car nous devons fêter les noces de l'agneau avec notre époux. Le Seigneur Jésus-Christ n'a de merveilleuses promesses avant son ascension au ciel, car chacun de nous recevrons la récompense du rendement de nos œuvres. Jean 14, 2-4. Il a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec le moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Soyez aussi sans tache et irréprochables. C'est-à-dire dans la sainteté, justice et vérité. C'est ça qu'il faut faire en attendant l'enlèvement de l'Église. Bientôt a dit notre Seigneur. Il reviendra, alors à celui qui veut se préparer, doit avoir la marque du sceau de l'Esprit Saint de notre Seigneur Jésus, une marque d'appartenance. Apocalypse, 22h12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Apocalypse, 22h20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Bien-aimé, après ces explications sur l'enlèvement de l'Église, nous allons entrer dans la dernière ligne droite de notre étude biblique. Nous allons dans cette dernière partie s'investir sur le sujet de la grande tribulation, éclairer tous les détails qu'il faut savoir et afin révéler si l'enlèvement sera avant, au milieu ou après la grande tribulation.